Analyste économique, critique de l'ancien pouvoir, Maïs Mouissi a été nommé en septembre dernier ministre de l'économie et des participations dans le gouvernement de transition au Gabon. Comment compte-t-il agir pour redresser l'économie du pays? Nous lui posons la question ce soir. Maïs Mouissi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. Pour quelles raisons avez-vous accepté de rejoindre le pouvoir issu du coup d'État? Pour des raisons relativement simples. Notre pays a organisé 6 élections depuis 1993. 6 élections présidentielles. Toutes ces élections ont connu des morts et des blessés, sauf une. C'est celle qui a eu une intervention militaire. Et en l'occurrence, on a eu une élection qui ne s'est pas très bien passée. C'est l'élection au cours de laquelle Ali Bongo a été déclaré vainqueur. Les résultats étaient manifestement frauduleux. Une répression sanglante était à venir et les militaires ont décidé de s'interposer. J'ai estimé que l'interposition des militaires a ouvert une fenêtre d'opportunité pour notre pays et qu'il fallait la saisir pour pouvoir insuffler un vent nouveau et permettre au Gabon de connaître d'autres opportunités. Et c'est pour ça que nous sommes là et c'est à ce à quoi nous sommes engagés. Certains Gabonais estiment qu'il s'agit d'une libération, quand d'autres estiment qu'il s'agit, quoi qu'il arrive, d'un coup d'État. Quelle est votre position là-dessus ? C'est un débat sur la sémantique. Je ne m'arrête pas sur la sémantique. Nous disons, nous, que c'est un coup de la liberté. Parce qu'en l'occurrence, si les militaires n'étaient pas intervenus, il y aurait eu des morts et certainement beaucoup plus qu'à toutes les autres élections. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons faire et ce que nous faisons depuis que nous sommes en responsabilité pour notre pays. Pour le reste, la sémantique, je la laisse à ceux qui veulent faire de la sémantique. Si le calendrier annoncé aujourd'hui est respecté, la transition au Gabon durera 2 ans. Est-ce suffisant pour restaurer les institutions du pays et notamment créer une nouvelle constitution? Nous proposons aux Gabonais une transition de 24 mois. En leur disant bien que ce sont eux qui choisiront la durée de la transition au regard des différentes étapes qu'il nous faut remplir. Si les Gabonais nous disent qu'il faut une transition plus courte, nous ferons une transition plus courte. En revanche, si jamais, au regard de ce chronogramme, ils estiment que la transition doit être plus longue, il faudra aussi l'accepter. Nous leur proposons 24 mois. Dans le cadre du dialogue national, ils se prononceront. La charte de la transition précise que tous ces dirigeants ne pourront pas être candidats lors des prochaines élections dans le pays. Or, Brice Oligui Nguema, le président de la transition, a indiqué dans une interview ne pas être soumis à cette restriction. Si jamais il est candidat à la présidentielle, y verrez-vous un inconvénient ? Écoutez, moi, j'ai été appelé au gouvernement pour travailler au redressement de l'économie nationale. Vous avez été critique du dernier pouvoir, notamment, et pas une Oui, fois. mais je le demeurerai si ce pouvoir était toujours en responsabilité. Parce que nous avons vu le chaos dans lequel ils ont plongé le pays. Moi, je ne souhaite pas parler aujourd'hui d'une éventuelle candidature du président Oligui parce que ce n'est pas le débat. Ce point n'a jamais été abordé dans le cadre des discussions du gouvernement. Il y a des missions qui nous ont été assignées, l'accroissement des recettes, la réduction de l'endettement, le retour de la confiance auprès des bailleurs internationaux. C'est la mission que nous a confiée le président et nous travaillons là-dessus. Justement, la semaine dernière, la Banque africaine de développement a levé ses sanctions contre le Gabon. Aujourd'hui, on apprend que les élections auront peut-être lieu en 2025. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux annonces ? Non, pas du tout. Je pense que c'est important de dire à tout le monde la situation dans laquelle nous avons trouvé le pays. Lorsque nous sommes arrivés Justement, quelle est la situation ? Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, pour ne parler que du volet endettement, nous avons trouvé 7 500 milliards de dettes et 108 milliards d'arriérés chez les différents bailleurs. Ça veut dire que bien avant le coup d'État, le Gabon ne payait plus ses dettes depuis le mois de mars 2023. Et nous étions en suspension de décaissement chez 9 bailleurs. L'une des premières actions du président a été de dire « nous allons respecter nos engagements internationaux ». Et nous y sommes. Le paiement de nos arriérés de dette fait partie de ces engagements internationaux. Et au moment où je vous parle, sur les créanciers bilatéraux, nous avons quasiment apuré l'intégralité des arriérés. Il nous reste un petit stock d'arriérés techniques, mais nous avons apuré sur les 45-47 milliards concernant le bilatéral. Nous les avons totalement apurés aujourd'hui. Ensuite, il y a une volonté de rétablir la confiance vis-à-vis des différents partenaires. Nous avons discuté avec la BAD et nous sommes arrivés en réglant les arriérés de la BAD, en donnant un certain nombre de garanties à cette suspension et même en réalité à cette fin des sanctions de la Banque africaine. Et nous allons poursuivre le mouvement avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec l'ensemble des partenaires du Gabon. Maïs Mouissi, quelle est précisément votre feuille de route ? La feuille de route, elle est relativement simple. Premièrement, nous voulons respecter nos engagements internationaux et nous y travaillons. Nous nous employons, nous commençons à avoir les premiers résultats. Deuxièmement, il y a une volonté d'apaiser le front social qui était assez chaud au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités. Je suis arrivé dans le département, il y avait 2 mois d'arriérés
de primes, par exemple, au niveau des régies financières. Aujourd'hui, avec l'implication de l'ensemble du gouvernement, avec l'action du président, bien entendu, nous avons réglé ces arriérés de primes et nous repartons sur de bonnes bases. Il y a une volonté d'accroître les recettes. Et là aussi, nous avons des résultats. Comment allez-vous accroître les recettes, justement ? Bon, déjà, je vous communique les résultats. Sur le mois de septembre, par rapport à l'objectif de la loi de finances, nous avons fait plus 184%. Sur le mois d'octobre, au niveau des impôts, nous avons fait 123%. Pareil à la douane, plus 126% en septembre, 162% en octobre. On est donc en train de construire une tendance. Et comment nous y arrivons ? En ramenant les règles de l'orthodoxie. Aucun ministre ne prend de pot de vin. C'est l'une des instructions claires qui a été donnée par le président. Lorsque nous rencontrons des investisseurs, nous avons une discussion qui est saine. Nous n'avons pas de volonté d'enrichissement personnel. Et ça, ce sont des indications claires qui ont été. Et puis à côté de ça, il y a le vent de réforme que nous entendons faire. Sur la collecte des impôts, on essaye d'élargir l'assiette fiscale, on essaye de digitaliser les paiements pour faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Et il y a tout un train de réformes que le temps ne me permet pas ici de détailler. Le 13 septembre dernier, une task force chargée de traquer les fraudes, notamment dans les marchés publics, a été mise sur pied de la part du président de la transition. Où en est-elle actuellement ? La task force travaille bien et permet d'avoir des résultats. En réalité... Quels sont ces résultats ? Les résultats, ils sont relativement clairs. Il y a des gens qui réclamaient de l'argent à l'État. Et on s'est rendu compte, en investiguant, qu'il n'y avait pas de dette, notamment. Il y a des gens qui devaient de l'argent à l'État et qui n'honoraient pas leurs engagements. Par l'action de la task force, on arrive à pouvoir récupérer une partie de ces sommes. Et donc, nous avons cette task force qui permet en réalité d'assainir le cadre de l'endettement et la relation de l'État vis-à-vis de ses créanciers. Pour l'instant, les créanciers à l'intérieur du pays, mais on pourrait étendre ce travail à l'extérieur. Alors, on a évoqué votre feuille de route, mais serez-vous capable de tenir toutes les promesses économiques et faites par le président de la transition, avec notamment, en exemple, le paiement des bourses scolaires pour les collèges et lycées ? Nous avons budgétisé les bourses scolaires. Nous estimons que c'est entre 15 et 18 milliards. Nous allons les payer dès le premier trimestre. Nous les avons inscrits dans la loi de finances. Et c'est là aussi que ça change. Nous sommes en train de construire une loi de finances de sincérité budgétaire qui permet de s'aligner avec la réalité des finances publiques du pays, ce qui n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à présent, quand on faisait une loi de finances, elle était exécutée à 30, dans le meilleur des cas 40%. Nous voulons une loi de finances qui traduit la réalité. Nous mettons toutes les dépenses de l'État. C'est aussi le lien de confiance qu'on veut rétablir avec nos partenaires en montrant que sur la situation des finances publiques, nous nous montrons transparents et c'est l'un des engagements forts du président de la transition. Maïs Mouissi, merci d'avoir répondu à nos questions sur le sujet de la situation au Gabon. Merci à vous.